Comme tous les jours, Bob prend le volant de sa Volkswagen, une Jetta diesel achetée il y a 2 ans à Los Angeles. J'ai été attiré par son aspect environnemental, elle était propre. Mais bon, il paraît que si c'est trop beau pour être vrai, eh bien ce n'est pas vrai. Et c'est exactement ça. Une voiture avec une super consommation, de belles performances et qui respecte les standards environnementaux. Je me sens vraiment trahi. Fidèle depuis près de 20 ans à la marque allemande, Bob a l'intention de poursuivre Volkswagen en justice. Il veut réparation immédiate. Il faut qu'ils nous les reprennent, parce que même s'ils parviennent à les ajuster pour que les émissions respectent la loi, alors elles vont perdre en performance ou en consommation. Et là, ce ne sera toujours pas la voiture qu'on a achetée. Depuis l'annonce de la tricherie, les propriétaires des quelques 400 000 voitures concernées aux États-Unis sont amers. À la pompe, c'est le plein de frustration. Quand vous dépensez autant d'argent pour une voiture, car vous en avez besoin pour aller au travail ou où que ce soit, vous espérez une certaine qualité. Et en fait, non. C'est très décevant. Je vais ramener ma voiture. Je ne peux pas conduire une voiture qui détruit l'environnement. C'est 4 à 10 fois plus polluant que la norme. C'est très mauvais. Volkswagen reste un acteur mineur du marché automobile américain, loin derrière General Motors, Ford ou Toyota. Mais grâce à son diesel propre, le groupe allemand avait de grandes ambitions. Ils avaient pour objectif de vendre avec Audi et BMW 1 million de voitures par an. Je pense que ce n'est plus possible. Ils vendent toujours plus de voitures essence que de voitures diesel, mais tout ceci va sérieusement freiner leurs objectifs. Privilégié par les poids lourds et boudé par les automobilistes américains face à l'essence traditionnelle, le diesel ne représente que 1% des ventes de voitures neuves. Un chiffre qui risque de rester longtemps au point mort.